au chien. Bon, alors, oui. Alors, bonjour tout le monde. Puisque c'est ça, t'as commencé là? Non, j'ai pas encore commencé. Ah, bon. D'abord, il faut que je te dise. Je suis Oui. ton père. Je m'appelle le Conarovirus. Le Conarovirus. Même pas peur. Je suis ton père. Luc. C'est bien? Oh là 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 là. Bon, On fera jamais d'autres. Bon, c'est bien. je vais retirer. Tu descends comme ça, hein, tout à l'heure. Oui, le grand, il est là, c'est bon, il va pas avoir peur. C'est le petit qui va hurler. Oui, c'est le petit. Tu Et vas je voir lui comment dirai, il va détaler. ne t'inquiète pas, je suis ton père. Allez, Oh là là. Bon, ok. on va Alors, commencer. moi, Tu peux dire oui, bonjour je à vais la couper. compagnie. Tu peux dire bonjour à la compagnie. La compagnie, des bonjours la compagnie, et puis au revoir la compagnie, je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir. Ça, je n'ai pas encore dit au revoir. Et puis bon, c'est tout, alors je te laisse faire ta capsule. Sinon, tu On va rappelles. essayer de... Tu rappelles quand il sera parti. Ah bah oui, ok, d'accord. Ça Oui, marche? t'en as pour 1 heure à peu près? Je sais pas, non, c'est une improvisation. Ah oui, ça m'étonne pas de toi. Bon, je te rappelle. Donc je dirai au revoir à tout le monde tout à l'heure. Oui. Au revoir. Allez, à tout de suite. Au revoir. À tout de suite. Alors, à nous. Enfin seul. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mars 2020. Journée d'élection, élection auquel je ne satisferai pas à mon devoir. Et pourquoi? D'une part, parce que il y a une liste qui se présente dont une des personnes a été diagnostiquée positive au coronavirus. Ce qui veut donc dire que, en toute logique, vu toutes les capsules que nous avons faites sur le sujet, eh bien toute l'équipe est contaminée, sauf qu'elle ne le sait pas encore. C'est cela, hein, c'est une personne contaminée qui en contamine 10 et ainsi de suite. Donc ce crétin qui est contaminé est parti en Chine en pleine épidémie de coronavirus pour signer des contrats par rapport à leur liste. Il est revenu, il a contaminé tout le monde, ce qui est extrêmement grave. Et puis le chef de liste maintenant, qui est un macroniste, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait mine de protéger la population en disant on n'a pas pu assumer nos rendez-vous, on n'a pas pu faire ci, on n'a pas bail, et comment? Et là maintenant, on va se retrouver dans une salle où il y a des gens qui sont, parce que c'est sa liste, qui sera là pour prendre les signatures, hein. Donc des gens contaminés qui vont contaminer les autres. Alors, toutes les précautions ont été prises. Lesquelles? Est-ce qu'ils ont des masques? Non. Non, parce que personne n'en a, même les médecins n'en ont pas. Alors, est-ce qu'ils ont des gants? Ouais, peut-être, hein, des moufles. J'aurais dû mettre des moufles. Peut-être. Et puis, vous avez tous entendu l'autre imbécile, il n'y a pas d'autre mot, hein, l'autre imbécile de premier sinistre, qui dit ça y est, on est en phase 3, c'est parti. Phase 3. On n'a plus le droit de sortir, confinement généralisé, les restaurants et les cafés doivent fermer, au détriment évidemment, bon, c'est vrai que c'est que de l'argent, au détriment de leurs réserves. Alors j'aimerais conseiller aux restaurateurs, vous avez des voisins, eh bien vous pouvez toujours aller leur proposer des repas. Alors vous n'êtes pas obligé de les faire au même prix qu'au restaurant, comme de toute façon la nourriture sera perdue pour vous si vous ne faites pas des conserves
des sous-vides. De toute façon, c'est une technique que vous connaissez bien, les restaurateurs, puisque la plupart du temps, c'est du sous-vide. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein, attention, mais c'est du sous-vide. Évidemment, comment voulez-vous faire une choucroute en 15 minutes? C'est pas possible. Une choucroute, c'est des heures de cuisson, ou un bourguignon, ou je ne sais quoi, les fameux plats français, quels qu'ils soient, ou un bœuf stroganoff, hein? Donc, c'est pas possible. Il faut bien les avoir cuits avant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est des réserves, ou alors proposer à des personnes seules, par exemple, ou des personnes âgées autour de vous, dans votre voisinage, des repas. Ce serait formidable. Ce serait un bel élan de solidarité. Et puis, vous demanderiez peu, pas trop, puisque c'est perdu. Et en même temps, ça vous ferait une belle pub pour qu'après la crise, les gens vous remercient en passant chez vous. Voilà, ce serait quand même formidable. Donc c'est pas perdu pour tout le monde. En revanche, évidemment, les taxes, mais je vous ai lu la dernière fois un article de loi concernant les lois européennes, comme quoi les périodes chômées, en fait, seront prises en compte au niveau des taxes. Alors, connaissant la bande à Macron, je serais très surpris qu'il le fasse. C'est ça qui est dommageable, mais que voulez-vous, c'est ce qu'on nous a imposé. Alors, je ne vais pas voter pour cette raison d'une part, d'autre part parce que j'en ai fini du processus soi-disant démocratique, on le voit bien. Ça fait un an de Gilets jaunes qui réclament la baisse des énergies type électricité, gaz, essence, gasoil. Ça fait un an que ces gens manifestent, qui manifestent parce qu'ils n'ont plus d'argent dans leur porte-monnaie au 15 du mois, et qu'il faut attendre la fin du mois pour toucher son salaire pour certains et un RSA pour d'autres. Donc, je ne vois pas où la démocratie est appliquée dans notre pays aujourd'hui. Elle est réprimée, c'est-à-dire que Macron n'a pas d'argent pour les pauvres, Macron n'a pas d'argent pour la recherche scientifique, comme nous l'avons vu lors de la dernière capsule, mais Macron a beaucoup d'argent pour les gaz lacrymogènes, Macron a beaucoup d'argent pour les cartouches de LBD en caoutchouc qui aveuglent, arrachent des mains, des pieds, handicapent, avec les gaz au cyanure. Donc, c'est pour ça qu'il a de l'argent. Mais pour des masques de protection contre le Covid-19, il n'y en a pas. Pour des gants de protection, il n'y en a pas. Pour des lunettes de protection, il n'y en a pas. Vous devez quand même savoir que l'Europe et le président Macron a envoyé en Chine 17 tonnes de matériel de protection. Ironie du sort, matériel de protection qui est fabriqué de toute façon en Chine. Alors c'est quand même extraordinaire, 17 tonnes, et nous on se retrouve là en phase 3, en pleine crise de coronavirus, et personne n'a de masque pour se protéger, personne n'a rien pour les transports en commun, que ce soit le bus, le métro, le train. Il n'y a rien, il n'y a aucune vérification, il n'y a aucune protection. Il pourrait passer avec des diffuseurs à huile essentielle pour détruire les virus. Il pourrait embaucher du personnel pour essuyer partout, pour retirer avec des désinfectants. Non, il n'y a rien qui est fait, c'est extraordinaire. On est dans un pays qui est dans une inconscience totale, au point même que depuis la crise déclarée au mois de décembre, de Covid-19, ou SRAS-2, COV, eh bien, le gouvernement français, je dis bien le gouvernement français, je dis bien la bande à Macron, je dis bien le LREM, ces voyous, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, n'ont strictement rien fait, en dehors de permettre à Buzyn de quitter son ministère après toutes les aberrations médicales, sociales qu'elle avait faites. Et quand elle avait dit, souvenez-vous, je prends mes responsabilités, elle n'en a pris aucune, et elle a tout fait, je suis désolé de l'accuser, là je l'accuse, hein, je vous accuse, madame, d'avoir tout fait pour diffuser ce virus, et de ne pas avoir pris au sérieux cette infection dramatique, qui est liée d'une part à la 5G, donc à vos amis financiers, et qui est liée d'autre part à vos amis des labos,
pour préparer une picouse qui vont nous rendre obligatoires. Je posterai tout à l'heure un article qui a été publié au Danemark. Alors pourquoi au Danemark? Eh bien parce qu'au Danemark, ils viennent de voter une loi qui forcera la vaccination qui n'est pas encore obligatoire, parce qu'elle n'existe pas encore, mais qui forcera à l'aide de la police les gens à se faire vacciner. Nous sommes là avec... alors je ne dis pas comme certains lanceurs d'alerte que le Covid-19 n'existe pas. Je ne le dis pas parce que c'est faux, il existe. C'est un virus qui est très cousin, même plus que cousin, du SRAS. C'est pour ça qu'on l'appelle le SRAS-2, CoV. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'était que le SRAS? Le SRAS, en fait, c'est un virus qui a été fabriqué en laboratoire à partir du virus de la rougeole et de celui des oreillons. Le SRAS-2, c'est la même chose, mais en pire. Ils ont fait du très très bon travail. Là, vraiment, ils ont fait du très très bon travail parce que ça ravage, et évidemment, ça fait une pneumonie. Et bien sûr, la presse, on l'adore, la presse mainstream. La presse mainstream, elle est animée et dirigée par 90% de crétins. De crétins au service des laboratoires et au service du gouvernement. C'est vraiment c'est comme la Pravda, en fait. Je pense que c'est mon opinion, hein, c'est pas une vérité. C'est pas une vérité, on peut pas dire que c'est une vérité, sinon on est attaqué. Je pense que l'AFP, pour moi, c'est la Pravda en France actuellement. Oui, parce que les informations tardent à venir. Par exemple, j'ai publié la semaine dernière l'information suivante que la Chine, en tous les cas la ville de Shanghai, soignait dorénavant le Covid-19 ou le SRAS-CoV avec de la vitamine C liposomale ou avec de la vitamine C en injectable. Alors souvent vous me demandez ce que c'est que la vitamine C liposomale et la différence avec l'acide L-ascorbique. L'acide L-ascorbique est une vitamine qui n'est pas liposomale. Alors liposomale, lipo, graisse, qui n'est pas assimilée par les graisses. La vitamine C, c'est une vitamine qui est assimilée dans tout ce qui est liquide, fluide. En revanche, la vitamine C liposomale, elle rentre directement dans les tissus gras. Mais il y a une différence, et elle est d'importance. Si la vitamine C, en règle générale, l'acide L-ascorbique, ne pose pas de problème de santé, en dehors d'une diarrhée qui est un phénomène nécessaire. Pourquoi est-il nécessaire? Eh bien, tout simplement parce qu'il permet à l'intestin de se purger et de nettoyer tous les virus qui s'y installent. Parce que les virus, ils s'installent dans deux directions. Ils s'installent dans les poumons directement, et c'est pour ça que les virus aériens, normalement, sont bloqués à la base par les poumons, parce que les poumons sont la première défense du système immunitaire. Parce que vous avez beaucoup d'imbéciles qui vous parlent du système immunitaire, mais qui n'y connaissent rien, et qui vous inventent des recettes sans comprendre comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. C'est tout le problème. Donc, la première défense que vous avez, c'est vos poumons. Vous avez des défenses immunitaires dans ces poumons, c'est-à-dire que tous ces virus aériens, vous les recevez à travers la bouche, à travers le nez, et ils pénètrent dans vos poumons. Et vos poumons, ils se mettent en branle, le système immunitaire se met en branle, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va soigner, il va lutter contre l'infestation de ces virus dans votre corps. Ensuite, ces virus, soit ils vont stagner au niveau des muqueuses des poumons, parce que le poumon, c'est un organe qui va emmagasiner tout cela. Vous voyez bien que les personnes qui fument sont beaucoup plus fragilisées que les autres, parce qu'elles fragilisent déjà leurs poumons, elles fragilisent toutes les parois d'absorption des poumons et d'expiration. Hein. Donc ça bloque tout, hein, le goudron bloque tout. Hein. C'est comme si vous aviez une gaz, vous prenez une gaz, vous soufflez dessus, eh bien, ça passe à travers. Si vous mettez du goudron dessus, vous soufflez dessus, ça passe plus à travers. Donc vous stimulez davantage le cœur, vous stimulez davantage la respiration, vous stimulez une respiration qui n'est pas adéquate, vous êtes en hyperventilation, et ça peut provoquer des arrêts du cœur, des trompes qui se bouchent, enfin ça peut provoquer une quantité de problèmes de santé gravissimes qui touchent 98% des gens et 100% des fumeurs. Donc vous avez ce problème-là. Et la deuxième façon d'assimiler les virus, commence à faire chaud avec ça ici.
La deuxième façon d'assimiler les virus, c'est que les virus vont se loger dans vos intestins. Et c'est là que dans les intestins, ils font un ravage, parce que dans les intestins, vous avez une quantité de bactéries. Vous avez ce qui s'appelle un biome intestinal, et ce biome intestinal, eh bien, il vous permet de lutter. Enfin, il est constitué. Alors, je n'aime pas dire ce terme, c'est comme les gens qui disent « il y a des mauvaises herbes dans mon jardin ». Il n'y a aucune mauvaise herbe. Toutes les herbes ont une fonction et ont un sens précis. Donc, vous avez des bonnes et des mauvaises bactéries. Mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises bactéries. Parce que si vous avez un excédent de bonnes bactéries, c'est pas bon. Et si vous avez un excédent de mauvaises bactéries, c'est pas bon. Le fait est qu'il faut équilibrer les bactéries, son biome intestinal. Et pour équilibrer son biome intestinal, normalement, on a des aliments sains. De préférence, pas trop de sucre, le moins possible en tous les cas, des sucres lents de préférence pour faire fonctionner évidemment les muscles et le système. Donc il y a une quantité de produits, bon j'ai des choses que j'oublie parce que on est en capsule là, c'est pas préparé. Donc là-dedans va arriver ces virus comme le nCoV-19, alors qui va lui se stagner dans les poumons, qui va créer une infection terrible de pneumonie, parce qu'il a été prévu pour ça. Il a été prévu pour s'installer dans les poumons et pour s'installer dans les intestins. Parce qu'il glisse aussi dans les intestins, évidemment. Il ne peut pas rester prisonnier que dans les poumons. Donc, pour lutter contre ce SARS-CoV-19, il est très important de renforcer son système immunitaire avec une très bonne alimentation et avec des suppléments. Alors vous savez bien qu'ils nous ont préparé à tout cela. Arte nous avait préparé avec une émission sur les vitamines où il disait bien oui, ça servait à rien. Et puis vous avez une quantité de médecins qui sont des voyous qui travaillent justement pour les labos, les grands labos, qui vous disent mais non, ça sert à rien. Mais alors, manger, ça sert à rien. C'est-à-dire que dans les aliments, il y a rien. Il n'y a rien. On pourrait manger de la merde, que ça serait pareil. D'ailleurs, je vous signale qu'on a trouvé certaines pollutions fécales dans des steaks de fast-food. Ah, on trouve de tout, de l'ADN humain, on trouve de tout. C'est une catastrophe, ça c'est une nourriture qui est à bannir. Ensuite, mais aux États-Unis c'est pire, parce que aux États-Unis ils ont même de la viande de bœuf clonée. Alors imaginez un petit peu comment va réagir votre système immunitaire avec un aliment qu'il a déjà connu, qu'il a déjà traité, et puis que cet aliment devient son alimentation quotidienne. Mais il est perdu. Qu'est-ce que je fais avec ce truc-là, moi ? Je ne peux pas le synthétiser, ou alors je ne fais que ça. Puis après, il ne va pas reconnaître les autres aliments, il va être complètement perturbé. Vous savez que les virus informatiques, c'est un petit peu comme les virus qu'on a nous. Vous avez un virus informatique, il y a toute la machine qui déconne complètement, elle ne fonctionne plus. Eh bien, les virus, pour le corps humain, c'est la même chose. Donc, pour lutter contre les virus, c'est pas en rajoutant des médicaments qu'on va lutter, pas du tout. C'est en renforçant nos systèmes immunitaires, ceux qui se trouvent dans les intestins, ceux qui se trouvent dans la bouche, ceux qui se trouvent dans les poumons. Donc il faut renforcer nos systèmes immunitaires de sorte que on puisse se battre contre ce virus qui a été fait pour nous tuer. Mais comme je vous l'ai dit, c'est comme pour les vitamines fonctionnent en synergie. Si c'est dans mon livre sur les vitamines, je l'ai rangé. Donc, si vous ne fonctionnez pas en synergie avec vos vitamines, eh bien, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est-à-dire que leur bénéfice n'est pas assez important. Alors aujourd'hui, les laboratoires et la bande à micron cherchent absolument à nous imposer une picouse. Pourquoi ? N'oubliez pas que c'est le laboratoire Servier, entre autres, qui a largement contribué à la campagne présidentielle de cet imposteur. Pourquoi imposteur ? Mais parce que c'est un menteur pathologique, c'est un mythomane parfait, c'est un rigolo, le mec est un rigolo et il a un ministère de rigolo, je suis désolé de le dire, ces gens sont incompétents et à chaque fois qu'il y a une catastrophe, on a le sentiment que cet homme va rigoler. Personne n'a oublié, d'ailleurs notre ami Éric Pérou en Bulgarie l'a signalé, il l'a remarqué comme nous, on l'a tous remarqué, que lorsqu'il était à Notre-Dame, on avait le sentiment qu'il allait se marrer. Louloute, elle est scandalisée, elle ne peut plus le voir, elle me dit mais attends, mais il se moque du monde ce type. Et là c'est pareil,
avec le coronavirus, le mec il se marre. Ben oui, il se marre. C'est normal, ils ont tout fait dans son gouvernement pour insister et pour permettre à ce virus de se diffuser. Comment? Eh bien, en ne prenant pas les mesures sanitaires d'usage et d'urgence. Bon, il n'est pas le seul, hein. Les Américains, pareil, tous pareil. Étrangement, là, on a une solution. On a un protocole avec de la vitamine C en injectable, qui a été interdite par l'OMS, qui a été, enfin du moins pas officiellement, mais qui a surtout été interdite, non, pas été interdite officiellement par l'OMS, c'est-à-dire que l'OMS sait que c'est bon, mais elle ne veut pas en parler, hein, c'est comme le glyphosate, vous souvenez-vous, probablement cancérigène. Le glyphosate de Monsanto, Bayer, aujourd'hui, probablement cancérigène. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des procès, et évidemment, les victimes gagnent leur procès avec des indemnisations à hauteur de 250 millions de dollars par victime. Et il y en a de plus en plus. Ah bah oui, les avocats se frottent les mains. Hein. Eh bien là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un protocole qui a été établi, mais pas que par lui, par le docteur Cheng à Shanghai, qui est un docteur, un médecin sino-américain, chinois, qui travaille à Shanghai, mais il a travaillé 10 ans dans l'armée américaine, donc sur le terrain, où il a appris beaucoup, il le dit lui-même, et il est sur Cogito, hein. Allez sur Cogito, vous le verrez en VO, sa première vidéo a été traduite par une personne très généreuse, très gentille qui l'a fait. Actuellement, il a posté une deuxième vidéo qui n'a été vue que 4888 fois. C'est-à-dire même pas 5000 vues, alors qu'on n'arrête pas de parler du coronavirus, qui est une pandémie qui a été créée. En revanche, il y a une autre pandémie dont on ne parle pas, c'est la pauvreté. Une pandémie dont on ne veut pas trop parler parce qu'elle rapporte, elle, beaucoup d'argent, c'est le cancer. Ah oui, c'est une maladie quasiment pandémique. Hein. 20 millions de morts des suites de la chimiothérapie. C'est publié, c'est officiel. Hein. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Donc là, on a un protocole de soins qui fonctionne. C'est-à-dire qu'actuellement, à Shanghai, le coronavirus, ça diminue. Ça diminue. Le docteur Cheng déclare dans cette vidéo que pendant 6 semaines où il était prisonnier dans son appartement, eh bien maintenant, il a pu aller s'entraîner 4 heures à faire du badminton parce qu'il aime ça. Il le déclare. Et qu'il était très heureux de reprendre contact avec le sport. Alors, ses conseils. D'abord, ne pas paniquer puisqu'on a des solutions. Sauf en France. Vous savez, c'est comme Tchernobyl, hein, les radiations se sont arrêtées à la frontière. Hein. C'est prouvé, c'est vérifié, les Français sont très forts pour cela. Les radiations se sont arrêtées à la frontière. 20 ans après, on avait une augmentation drastique des cancers de la thyroïde. Bah, je vous dis, ça n'a aucun rapport, vous savez bien. Pourtant, à l'époque, on en parlait déjà beaucoup. Donc voilà, alors vous comprenez un petit peu, le Covid-19, eh ben, pendant 2 mois, on l'a laissé circuler en France. C'est-à-dire que les gens revenaient de Chine, de Japon. Bon, je vous signale également, j'en profite, parce que c'est un peu du tac-tac-tac, là. En Corée, il n'y a plus que 1% de victimes. 1% de victimes. Donc, c'est vraiment une pandémie qui n'est pas vraiment une pandémie. C'est comme une très mauvaise grippe, mais le problème, c'est que si on l'attrape, rougeole au rayon plus modification génétique avec des gènes du VIH, c'est sûr que c'est pas facile quand on l'attrape vraiment. Mais on peut résister, on peut se battre, on peut résister. Donc, le docteur Cheng nous dit dans sa dernière vidéo, il ne faut pas paniquer, on a les solutions, ça fonctionne très bien. En France, eh ben, on n'en entend pas parler. Il n'y a pas un ministre, il n'y a pas le ministre de la Santé, qui est le premier concerné, personne n'en parle. Je vous rappelle, la vitamine C en injectable peut soigner et guérir du coronavirus. C'est publié, c'est un protocole qui est utilisé actuellement à Shanghai et ça marche. C'est un protocole qui est utilisé en Chine populaire aujourd'hui et ça marche. Ça veut dire que ça commence à baisser. Il n'y a que chez nous qu'on fait rien. Alors quand j'entends Pruneau la merde, il n'y a pas d'autre mot, hein. Vous savez le ministre là, Pruneau la merde.
Il n'y a pas d'autre mot. Là, on va faire du comique troupier. Pruno la merde, avec son petit noyau qui se fout dans le derrière, parce que c'est anticancéreux, ça passe pas avec nous. Ça passe pas du tout avec nous. Quand il nous dit, oui, la principale préoccupation du gouvernement, c'est la santé des citoyens. Mais tu te fous de notre gueule. Mais il faut te laver la bouche avec du savon noir. Du savon noir, là, comme ça. C'est un menteur pathologique, il ne connaît rien, il ne sait rien. D'ailleurs, je vous rappelle que son copain Fillon, actuellement, il a été demandé, concernant à son affaire avec sa femme, 5 ans de prison, quand même. 5 ans de prison. Mais lui, Pruno la merde, il a fait la même chose avec sa femme. Mais lui, il risque rien. Ah ouais, là, c'est 2 poids, 2 mesures. Je défends pas Fillon, il mérite. Il le mérite. Il a profité du système, il a profité de nous, il a profité des impôts, il a profité de l'argent public. C'est honteux, si vous voyez le type, le châtelain. Ces gens qui vivent sur l'argent public, ils en veulent toujours plus, et ensuite ils viennent nous donner des leçons. Ils viennent nous donner des leçons, mais eux, il n'y a pas de problème. Pour eux, ça fonctionne très très bien. Ils peuvent piquer dans la caisse, ils sont jamais condamnés, ils risquent rien. Ils risquent rien. Regardez, Pruno la merde, il a fait travailler sa femme en tant qu'assistante quand il était député. C'est ce qu'a fait l'autre, mais on dit rien. Il y en a plein, ils font travailler leur nièce, leur neveu. Mais c'est pour ça que c'est un panier de crabes, c'est pas de la politique, ça. C'est de l'entre-soi, c'est de l'entre-copains. C'est pour ça que c'est de la merde. En France, on est dans un pays de corruption, c'est une véritable république bananière. Alors il y a 20 ans, quand on disait ça, on se faisait taper dessus. Aujourd'hui, ouais, c'est vrai, c'est une république bananière. Ben non, c'est pas acceptable. On ne doit pas accepter. Alors qu'on vienne pas me dire, oui, mais c'est parce que vous votez pas. Mais tu te fous de notre gueule, toi? Qui c'est qui se présente? C'est les mêmes. C'est les mêmes énarques. Pourquoi vous me dites, là, je vais en parler, là. Vous me dites, qu'est-ce que vous avez contre Asselineau? C'est pas contre Asselineau personnellement que j'ai quelque chose. C'est contre sa bande de petits truands qui est autour de lui. C'est des énarques, c'est les mêmes que vous trouvez au PS, c'est les mêmes que vous trouvez chez Macron, c'est la même crapule. Et vous croyez vraiment que ça va changer quelque chose, mais ça ne changera rien. Tous les gens qui ont travaillé pour l'UPR avant et qui se sont battus pour construire ce parti, ils ont été soit virés, soit ils sont partis. Demandez-vous pourquoi. Pourquoi? Alors, même si le patron... Bon, il fait des conférences épuisantes, parce que trop longues, mais très bien. C'est-à-dire que c'est très informé, il est très cultivé, il connaît très très bien son boulot. Il n'a aucune position sur les vaccins. Alors moi, j'ai beaucoup aidé l'UPR au début, mais après j'ai dit ça suffit. T'as pas de position sur les vaccins? Eh ben tu vas te faire foutre. Je quitte. C'est pas moi. Je vais pas. Bon, ils m'ont rappelé là, ils ont essayé de me rappeler, mais j'ai même pas répondu. Ça m'intéresse pas. Il n'y a aucun parti politique actuel qui se bat véritablement pour le peuple. Parce que si c'était le cas, on n'aurait pas eu 1 an de gilets jaunes. On n'aurait pas eu ça. Et ça continue, hein. Ils en viennent aux mains maintenant, sauf que c'est pas diffusé. Personne ne le sait. C'est pas diffusé. Vous avez des témoignages? contact@cogito.com. Vous avez des vidéos? On va les poster. Et on ne sera pas censuré. Parce que là, on a trouvé un truc. Ils vont pas nous bloquer. Donc, le conarovirus que nous avons actuellement, où nous avons aucune protection, hein, aucun gant, aucun masque, il n'y a rien. Alors, je vous signale tout de même qu'en Italie, et ça c'est une excellente initiative, alors il faut que je vous donne la référence exacte tout de même, je vais la reprendre, là je l'avais, voilà c'est ça. En Italie, vu la pénurie de masques de protection, eh bien il y a une entreprise qui c'est sur Twitter, hein, solidarité exemplaire face au Covid-19 devant le manque de masques, la société de prêt-à-porter Miroglio, alors en français c'est Miroglio, mais en italien c'est Miroglio, a réalisé en quelques heures un prototype approuvé par les autorités. La production de 600 masques destinés à la région a commencé dès le lendemain. Et Viva Italia et Forza Italia. En parlant des Italiens qui sont
qui sont confinés chez eux, vous avez pu remarquer que ce sont des gens admirables. Ils chantent. Ils chantent sur leur balcon, ils font participer tout le monde. Il y a une solidarité qui s'organise. Et j'espère la retrouver en France, parmi nos concitoyens. Alors, on n'a pas vu grand-chose de solidaire parce que après le discours de Macron, lamentable discours, épouvantablement idiot et crétin, mais ça c'est habituel, on a l'habitude, je suis désolé d'en parler comme ça, mais ils osent pas, personne n'ose le dire parce que tout le monde a peur de se faire limoger. C'est ce que j'ai écrit dans ma dernière conférence, hein. C'est le syndrome de Peter, donc le nivellement de la médiocrité par la médiocrité. On met des médiocres en place, on met des corrompus en place, de sorte à ne jamais être déçu par les décisions qui seront prises, puisqu'elles seront exécutées d'après les ordres du patron. Voilà la dictature dans laquelle Macron nous a mis et continue. Et c'est ce qui se passe actuellement. Il se passe que nous sommes dans un véritable coup d'État planétaire. C'est-à-dire que le Covid-19, ou le SRAS-2, CoV, est un prétexte à un coup d'État planétaire. Alors, évidemment, ça ne se fait pas tout seul, hein, comme je vous ai dit, tout fonctionne en synergie. Je ne dis pas que le nCoV n'existe pas, c'est pas vrai, il existe, et j'en ai assez d'écouter des soi-disant lanceurs d'alerte qui paniquent le monde, qui leur fait peur, qui leur dit vous allez mourir. Vous pouvez effectivement mourir, mais si vous vous protégez avec des protocoles de vitamine C, de vitamine D, de vitamine A, de vitamine E, de vitamine B12 et de la D3, surtout de la D3, eh bien, et puis évidemment de renforcer votre système immunitaire par de bons aliments, comme le dit d'ailleurs le Dr Cheng, eh bien vous allez vous en sortir. Il n'y a pas de raison, on peut s'en sortir. En revanche, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en France, on refuse absolument d'entendre parler et de diffuser cette information que la vitamine C peut soigner et guérir. D'ailleurs, la vitamine C peut soigner et guérir des millions d'enfants de plein de pathologies. Et on pourrait éviter toutes ces picousses qui ne servent à rien, qu'en dehors de rendre les enfants malades, on n'a jamais eu autant de maladies chroniques qu'au XXe et au XXIe siècle, on n'a jamais eu autant de cancers et de cancers d'enfants qu'au XXe et au XXIe siècle, on n'a jamais eu de maladies qui n'existaient pas avant et qui sont sorties au XXe siècle, depuis les picousses à l'hépatite B et les picousses de tout ordre, comme le tétanos, qui va créer pour certains des Guillain-Barré. Alors qu'est-ce que c'est que le Guillain-Barré ? C'est un syndrome épouvantable qui vous paralyse jusqu'au cou. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors il faut des années, et encore, si vous pouvez, parce que vous pouvez même plus respirer, parce que la fonction pulmonaire ne fonctionne plus. Donc on vous intube. Tout comme avec les picousses, on vous entube. C'est ça le drame. Alors, nous ne sommes pas contre les vaccins particulièrement. C'est pas ça. Nous sommes pour des vaccins qui ne font pas de mal et qui font ce pourquoi ils sont faits, vous protéger. Or, depuis 68, la picouse contre la rougeole, elle n'a pas arrêté l'épidémie de rougeole. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez que la rougeole est une maladie qui est induite, qui fait partie de notre évolution. Elle est dans notre corps et elle doit sortir. Et c'est pour ça qu'elle sort auprès de gamins qui ont 16, 18 ans. Et là, c'est plus grave parce qu'ils ont atteint une maturité sexuelle. Et là, ça peut être très, très grave. Bien plus grave que quand vous la faites quand vous êtes enfant. On a les moyens de soigner très facilement avec de la vitamine C, avec de la cannelle. Je sais, il y a des imbéciles qui vont rigoler. Je sais, il y a des pseudo-scientifiques qui vont rigoler. Mais moi, j'ai des documents historiques. Il y a des preuves de cela. Sauf que eux, ils n'en ont aucune. Ils ne font que critiquer, qu'attaquer, que dire ouais, c'est n'importe quoi, ils disent des conneries. C'est pas vrai. Je ne dis jamais de conneries. Jamais. Sauf quand je déconne. Mais je ne dis pas de conneries. Tout ce que je dis est prouvé et soutenu par des documents, par des preuves. Alors je sais, là il y en a qui vont me dire « Ouais, où sont vos preuves ?» Alors c'est vrai que pour les dernières conférences, elles sont dans mes conférences, et comme il faut vivre, puisqu'on vit dans une société capitaliste qui nécessite de l'argent pour vivre, eh bien je suis en train de vous préparer un autre Pandora, et vous trouverez toutes ces références dans ces Pandora.
Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Je dois faire vivre Cogito. Je remercie toutes les personnes. Mais vraiment, vous êtes tous adorables et je vous aime du fond du cœur parce que vous avez compris que notre travail est d'utilité publique et qu'il est là pour vous aider. Et je vous remercie toutes et tous qui nous donnez 2 euros, 5 euros, 7 euros, 10 euros, peu importe. Tous vos dons, mais sont d'une importance capitale. Et je peux vous assurer que ça nous aide énormément. Énormément. Donc, quand il y en a qui se plaignent, mais la plupart des gens qui se plaignent, qui n'ont pas les références, c'est des gens qui veulent les utiliser. Et il y a plein de sites qui reprennent nos articles, qui les réécrivent, qui nous pillent nos références. Alors, le problème, c'est un problème éthique, c'est que nous sommes en contact avec des sites américains, on a demandé des autorisations, on a expliqué ce qu'on faisait, ils nous ont accordé ces autorisations avec des restrictions. Les restrictions, c'est que les articles soient dans leur totalité et ne soient pas fragmentés, comme le font ceux qui nous pillent. Et c'est vraiment dommage parce qu'ils ne respectent pas les copyrights de l'origine de ces textes que nous traduisons. Je ne parle pas de mes copyrights, parce que je m'en fiche pour ça, pour les traductions de pour Cogito, mais vous trahissez et vous pouvez vous faire attaquer en justice par l'origine. Nous, non, parce que nous, on met toutes les références. Donc il faut que vous soyez très prudents, et peut-être que vous devriez être plus intelligent et nous demander, tout simplement. On ne vous empêchera pas. Nous, on est pour la diffusion du savoir, vous comprenez? Alors, quand vous publiez un article que vous nous avez emprunté, dites-le. Et c'est valable aussi pour la presse mainstream. Parce qu'ils m'écoutent, et vous m'écoutez tous, je le sais, vous me détestez, mais vous m'écoutez tous. Et ensuite, vous reprenez toutes nos infos et vous les trafiquez. C'est comme l'AFP qui nous attaque en disant qu'on fait de la fake news. Et puis après, on retrouve nos informations dans d'autres organes de presse. Et eux, ils ne sont pas attaqués. Eh ben oui, parce que c'est tellement vrai, c'est tellement fort cette vérité, qu'ils ne peuvent plus tricher. Et qu'ils passent eux-mêmes pour des imbéciles. Donc, il faut nous faire confiance à nous. Vous devriez davantage nous suivre, nous, que d'écouter la télévision. Hein. Ça nous permettrait à terme de faire une vraie télévision avec des gens compétents et de réformer cette presse, cette Pravda française. Donc, je reviens au docteur Chang de Shanghai. Il a un protocole. Je l'ai publié déjà. J'ai publié le protocole du docteur Braunstein, qui est sur cogito.com. Ne venez pas me dire, par exemple, hier, ça m'a profondément énervé, parce que ça me fait perdre un temps fou. Vos vidéos sur la maladie de Lyme, y en a plus, elles sont plus disponibles. Là, c'est vraiment les têtes à claques, hein. Alors, je dois aller sur YouTube ou sur Rutube, parce que toutes mes vidéos sont sur Rutube. J'ai un grand ami qui est un homme extraordinaire qui m'aide, c'est Richie, et qui publie toutes mes vidéos le mieux possible sur YouTube. Donc, tout ce qui vous manque sur YouTube, vous allez sur YouTube, vous les trouvez. C'est pas un problème. Bon, évidemment, tous les trolls sont sur YouTube, mais j'ai pas le temps de m'occuper de ça, je m'en fous. Donc je m'occupe pas de modérer. Mais vous trouvez les vidéos. Alors ne venez pas me dire, oh, ne trouve pas. Mes vidéos sur la vitamine C, sur l'astaxanthine, sont encore disponibles. Vous les trouvez sur Cogito, vous les trouvez sur YouTube, vous les trouvez sur Rutube. Ne me faites pas perdre mon temps à aller chercher et à vous répondre, mais si elles sont disponibles, regarde. Tu vois, c'est pénible, c'est fatigant. C'est fatigant, vous me faites perdre un temps précieux. Parce que je passe mon temps à travailler. C'est dommage que Louloute ne soit pas là, parce qu'elle vous le dirait. Donc, à terme, je ne répondrai plus à rien du tout. Et je vais laisser des personnes répondre. Et là, je peux vous dire, vous allez vous faire... Bon, allez, on va répéter encore une fois. Encore une fois. Le gouvernement français... C'est la Pravda aussi. C'est le gouvernement de l'Union soviétique, de l'ex-Union soviétique. C'est la même chose.
Ils veulent nous faire avaler des couleuvres, et c'est un nid de vipères, comme dans la dernière conférence. C'est un nid de vipères, ils mentent, ils trichent, et leur seul objectif, ce n'est pas de nous soigner, mais c'est de nous rendre malades à travers des gens qui ont été contaminés, et qu'ils ont laissé rentrer en France contaminés. Ensuite, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent qu'une chose, alors qu'il est peut-être sans doute déjà fait, parce qu'il y a une société américaine qui a déclaré qu'elle était capable de vous faire un vaccin, une picouse contre le nCoV-19 en 2 heures, alors qu'il faut à peu près 18 mois, sans compter les essais. Et le problème, c'est que nous savons que dans ces nouvelles picouses, il y a des nanotechnologies, des nanorobots qui vont être injectés dans notre corps. Évidemment, c'est pour notre bien. C'est toujours pour notre bien. Je crois qu'il n'y a pas d'enfants plus heureux que ceux qui vivent à la campagne et qui s'amusent et qui vont faire du foot, du rugby, qui sortent dans la nature, qui vont apprendre les plantes qui soignent, qui vont passer du temps avec des animaux, des chevaux, des équidés, quels qu'ils soient, qui vont observer la nature, qui vont faire de la chasse photo, et non pas de la chasse avec des fusils. Y a pas plus heureux que ces enfants-là. Ils n'ont pas besoin, je vous assure, ils n'ont pas besoin de vos picouses. Ils sont très bien comme ça, on s'en sort très bien. De toute façon, vous n'avez qu'à lire le livre du docteur Susan Humphries, Dissolving Illusions, qui vous révèle la vérité que les épidémies sont revenues et avaient disparu avant l'apparition forcée de tous ces vaccins, de toutes ces picouses. Et ce sont ces picouses qui ont ramené ces épidémies. Alors, un exemple, la variole. La variole, c'était quand même une épidémie assez grave. Et quand vous parlez aux gens, ils vous disent, ben oui, ce sont les picouses qui ont arrêté, qui ont empêché la variole. Eh ben non, malheureusement, c'est pas ça. C'est l'hygiène. Il n'y a que l'hygiène qui a fait cela. La preuve, à partir des années 50-60, l'OMS, même plus tard, avait fait des études et avait constaté qu'effectivement, il fallait arrêter les vaccinations varioliques. Pour quelle raison? Les picousisations, excusez-moi. Il fallait arrêter les picousisations antivarioliques. Pourquoi? Mais c'est la vérité, hein, je n'invente pas. Parce que des médecins, des chercheurs avaient établi que, à force d'intégrer tous ces virus dans le corps, eh bien, le système immunitaire ne serait plus capable de les gérer. Et comme, évidemment, ils étaient intégrés, et j'ai publié un excellent article scientifique, vraiment scientifique, assez dur, concernant les adjuvants des picouses, eh bien, c'est là qu'on apprend qu'en fait, les chercheurs, eh ben, ils ont fait comme le docteur Mengele, avec la picousisation forcée, parce qu'ils ne savent pas exactement comment ça fonctionne. Oui. Yes. Ils sont partis. C'est fini? Non. Non, je reprends ce que je disais. Oui. Ils se sont aperçus avec que trop de picousisation pouvait nuire à la santé des patients et en fait renforcer ces virus pour lesquels ils étaient fabriqués. Et donc ils ont demandé au laboratoire d'arrêter de produire cette picouse. Et c'est pour ça qu'on n'en a plus. C'est pas parce qu'on a éradiqué la variole, c'est parce que on sait qu'elle est là, et que si la saleté revenait dans tous ces élevages de vaches, de bovins, elle pourrait revenir, mais en protégeant les vaches, en soignant l'hygiène dans les fermes avec ces animaux de trait, pas de trait, eh bien, on pouvait limiter le développement de ces infections gravissimes qui touchaient évidemment les humains dans des conditions tragiques. Ça n'empêche pas qu'ils ont tout dans leur laboratoire, comme la grippe espagnole. La grippe espagnole, souvenez-vous,
qui a été modifié aux États-Unis, puis injecté aux soldats américains qui ont été envoyés en Europe et qui a contaminé toute l'Europe en faisant entre 50 et 100 millions de victimes dès 1918. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve là. On est vraiment, et c'est pour ça que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, qu'on est dans un coup d'État. On est dans une notion de coup d'État avec ces virus qui nous sont lâchés en synergie avec l'utilisation de la 5G. Écoutez la dernière conférence, la dernière capsule, qui explique bien. Alors, j'aime beaucoup les critiques du genre « Ouais, vous connaissez rien. Mais toi, si tu connais, au lieu d'ouvrir ta gueule comme un con, parce que t'es vraiment un con, au lieu d'ouvrir ta gueule comme un con, apprends aux gens comment ça fonctionne. Au lieu de ridiculiser, au lieu d'être négatif. On n'est pas là. On n'est pas là pour se critiquer ou s'attaquer les uns les autres. On est là pour permettre au public d'apprendre la vérité sur ce qui se passe autour de nous et sur tous les mensonges qu'ils nous racontent. C'est ça notre rôle. Alors, tous ces commentaires, tu devrais, tu connais rien, c'est supprimé immédiatement. Vous pouvez me faire un commentaire comme ça. Si je vois ces mots-là, je vous le dis tout de suite, ça c'est pour les trolls, si vous n'êtes pas constructif, si vous n'êtes pas pédagogique, pédagogue tout simplement, vous êtes banni à vie. Vous comprenez ? Ces capsules, elles sont faites pour informer. Elles ne sont pas faites pour ridiculiser. Elles ne sont pas faites pour paniquer les gens. Elles sont faites pour vous aider à vous en sortir. Donc, je vous le dis, je vous le répète, il y a une synergie entre les virus balancés, la haute technologie qui est la 5G, et ça c'est un militaire américain qui l'a déclaré, qui a déclaré formellement que la 5G provoque des syndromes grippaux. À New York, on l'a eu, pour ceux qui n'ont pas suivi cette conférence-là, à New York, dans un quartier où on avait installé la 5G, il y a eu une génération spontanée de tuberculose sans la présence du bacille de Koch. Alors, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir une tuberculose sans le bacille. Eh bien, si. Et ça s'est passé là où il y avait de la 5G. Dans tous les centres, toutes les villes dans lesquelles ils ont mis la 5G, le nCoV-19 ou le SARS-CoV-2 a fait des ravages humains. Des ravages humains. Parce que ces ondes, elles grillent les gens, elles tuent les gens, elles tuent les animaux. Il y en a qui m'ont dit, oui, c'est pas les mêmes. Mais dans les sous-marins, vous croyez quoi? Qu'ils n'ont pas de 5G? C'est militaire. Il faut ouvrir les yeux. Faut pas faire le faux savant en disant mais non, ça n'existe pas, ici et ça. Mais parce que vous connaissez pas, je vous l'ai déjà dit. Ce n'est pas parce que je vous dis quelque chose que vous ne savez pas que ce que je dis est faux. N'oubliez jamais cela. Vous ne pouvez jamais contredire les gens sans savoir. Parce que vous ne savez pas tout, on ne sait pas tout. On est là pour apprendre, on est en apprentissage. Toute notre vie sur cette planète, on est en apprentissage. On n'est pas là à donner des ordres, on n'est pas là à juger les gens, on n'est pas là à les condamner. On est en apprentissage. Et cet apprentissage, on le fait partager aux autres. Et les autres font de même. Et on fait une chaîne humaine. Et comme ça, on progresse. Actuellement, on ne progresse pas. Vous n'avez pas le droit de sortir à cause du nCoV-19. Alors, vous, les Français, nous, les Français, on n'a pas de masque, on n'a aucune protection. Les autres, ils en ont. Les Italiens se fatiguent, là, comme je vous l'ai dit, à fabriquer des masques pour leur population. Et les Français, ils font quoi? Ah non, non, tu restes chez toi. T'as pas le droit de sortir. Interdit. Interdit de faire pisser Bébert. Il n'a pas le droit de sortir, lui non plus. Et ça, je vous le dis, les animaux de compagnie ne vous communiquent pas le nCoV-19. C'est pas la peine d'aller les abandonner à la SPA. C'est pas la peine de les jeter par la fenêtre comme les Chinois l'ont fait. Ils ne sont pas responsables. On a fait des tests, on a fait des examens. Même si cette maladie peut passer, c'est une zoonose, elle peut passer de l'animal à l'homme ou de l'homme à l'animal, eh bien quand l'animal a le nCoV-19, il le gère très bien, il n'est pas contagieux nécessairement. Je sais, c'est contradictoire, mais les résultats sont là. Quand si votre chien a un nCoV-19, eh bien, il ne va pas vous le passer. Vous comprenez? Donc, ne les abandonnez pas.
Ne les jetez surtout pas par la fenêtre. Si j'en vois un comme ça, c'est moi qui le jette par la fenêtre. Et Louloute, pareil. Ah oui. T'as vu celui-là? Vas-y, jette-le par la fenêtre. Ah oui, on réfléchit même pas. Allez hop. Toucher aux animaux devant nous, là, ça va être très très mal aller. Très très mal aller. Ah, moi, je lâche le Doberman. Hein. Tout de suite. Donc, on est dans cette situation parce qu'on nous y a mis, on nous y a plongé. Et on veut nous faire payer les dégâts de tout ça. C'est pas à nous de payer cela. C'est à M. Bill Gates et à toute son organisation criminelle, parce que c'est une organisation criminelle. C'est eux qui ont fabriqué ce virus. C'est aux laboratoires que nous subventionnons qui sont responsables. C'est aux biologistes qui ont fait ces saloperies. C'est eux qui doivent payer, pas nous. C'est eux. Et c'est eux qui doivent être condamnés. Et qui c'est qui donne les ordres? C'est les politiques. C'est les laboratoires. C'est les laboratoires qu'on doit condamner. Là, on entend, là, c'est sorti, j'ai vu ça, un article, où ils vous disent, oui, on est en train de travailler pour un vaccin contre le nCoV-19 avec le virus de la rougeole. Et pour cause, le SRAS-2, c'était une combinaison rougeole-oreillon. Et ça a été dévastateur. Aujourd'hui, on est dans le quasiment clone, on le sait, avec les études ADN et ARN, on sait que le virus nCoV-19 est quasiment le même, à peu de choses près, que le SRAS de 2002. Donc, rougeole, oreillon, plus des gènes du soda, du VIH, pardon. D'ailleurs, supprimer toute consommation de soda. Hein. Pas de sucre. Il faut supprimer le sucre. Alors évidemment, maintenant, ça sort. Il faut pas prendre tout ce qui est ibuprofène, machinprofène, tout ça, parce que c'est un stimulant du virus aussi. Mais il n'y a pas que cela qu'il faut pas prendre. Il faut pas prendre aussi les antiacides, ceux qui bloquent la pompe à protons, parce que ça aussi, ça favorise. Donc il y a une quantité de médicaments qu'il faut. Quand je vous parle de synergie, ils ont tout calculé. Ils ont des produits de santé qui en fait renforcent l'infection, alors que vous croyez qu'elle est là pour vous aider. Alors qu'est-ce que vous pouvez prendre? Bon, je vais terminer là-dessus, parce qu'il y a tellement de choses à dire, tout est à dire, et tout est à cacher. Eh bien, la 5G. Alors si vous êtes dans un univers où il y a de la 5G, vous dégagez. Vous dégagez parce que vous tombez malade. Ben, à moins que vous soyez déjà 6 pieds sous terre. Alors, la 5G, vous dégagez. Les virus, le nCoV-19, on peut le soigner allègrement, facilement, avec des injections de vitamine C, qui ont été interdites par les laboratoires parce qu'ils ne peuvent pas la breveter et parce que ça coûte pas cher. Évidemment, quand ils vont vous sortir une picouse spéciale nCoV-19, on sera quoi, à 50, 60 ou 99 € la picouse? Et dedans, il y aura des nanotechnologies, plus je ne sais quoi, enfin bref. Et ils vont nous forcer, comme ils le font au Danemark, là, comme ils l'ont décidé au Danemark, ils vont nous forcer à prendre la picouse. Mais rassurez-vous, je vous rassure tout de suite, à arrêter de paniquer et de vous voler des paquets de PQ, hein, ça sert à rien. Vous avez qu'un trou du cul, je vous l'ai déjà dit, ça peut pas aller. Vous pouvez pas avoir une pièce remplie de PQ, ça sert à rien. Donc c'est important, mais pas à ce point-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et ça m'a échappé, j'ai dit une bêtise et ça m'a échappé. Qu'est-ce que je disais, Louloute? Je sais pas, dis au revoir. Non, pas encore. C'est trop tôt. Pour la protection. Oui, ils n'ont rien fait pour nous protéger, rien. Ils ont tout fait pour prolonger et permettre cette épidémie de s'installer. Alors oui, ce scientifique qui dit oui, on travaille sur une picouse, sur la rougeole. Eh bien, ça confirme ce que je vous disais, que ce virus a été fabriqué. Alors, les mêmes qui fabriquent les virus, vous fabriquent l'antidote. Et encore là, le problème, c'est que ça leur échappe beaucoup. Parce que, comme ils ont fait une saloperie de virus et qu'il y a la 5G, on ne peut pas vous faire une picouse contre la 5G. Hein, ça marche pas. Ah non, parce que ça, c'est des ondes qui vous traversent et qui fichent en l'air tout votre système immunitaire et tout votre corps. Donc, 5G,
virus, crétinerie politique. Là, on est vraiment dans la démonstration d'un coup d'État mondialiste pour instaurer une dictature totale. Là, voilà, là, d'après le premier sinistre, t'as plus le droit de sortir. Hein. Je te dis, tu peux pas faire pisser les chiens. T'as du strict minimum. T'as pas le droit de sortir. Je peux aller acheter à manger? Ouais, tu peux y aller. Tu peux y aller. Alors ça, tu peux aller. Là, les supermarchés, eux, c'est jackpot. Hein. C'est à Leclerc, là, c'était vidé. Hein. Vidé, il y avait pas un. On n'a même pas été parce que tellement c'était vidé. Donc, eux, ils gagnent. Mais tous les autres commerces, c'est fermé. Pourquoi? À cause du coronavirus. Alors, je vais lancer encore un appel, même si il y a des parties humoristiques dans cette capsule vidéo. Vitamine C en injectable peut vous sauver la vie. Qu'est-ce qu'attend le ministre de la Santé actuellement pour acheter de la vitamine C en injectable et de la porter en Île-de-France? Parce qu'il y a un témoignage audio d'une médecin qui se plaint, qui dit à un patient qui voulait subir un test: ah mais monsieur, on peut pas vous tester, on peut pas, on n'en a plus, on n'a plus des tests, hein, puis on peut pas, on n'a pas le droit, c'est la politique qui décide. Et elle dit, on est déjà en phase 3 depuis longtemps parce que tout le monde a le coronavirus en Île-de-France. Alors ça a touché quelques ministres, pas suffisamment bien sûr. Ça serait bien. Alors là, j'aimerais bien savoir comment on les soigne, ceux-là. Peut-être qu'on les soigne avec de la vitamine C en injectable, mais il faut surtout pas le faire pour le peuple. Alors, vous, médecins, je ne sais pas si vous m'écoutez, si vous êtes en service, ça m'étonnerait. Enfin, quoique, j'ai un ami qui m'a dit, en Suisse, qui m'a dit, bah, tu sais, il y a pas mal de gens qui lisent tes bouquins, hein, des médecins, ils lisent tes bouquins. Alors après, ils vont dire, c'est pas vrai, mais t'inquiète pas, ils écoutent, ils savent. Alors, qu'est-ce que vous attendez, vous, les médecins? Vous êtes là pour sauver les gens. Eh bien, débrouillez-vous pour trouver de l'injectable. Alors, c'est très simple. 7 jours, 20 grammes de vitamine C en injectable par jour, 1 gramme par heure. C'est pas compliqué. Avec des comptes-gouttes, on peut le faire, non? Je répète, 7 jours de vitamine C en injectable, 20 grammes par jour, 1 gramme par heure. C'est quand même pas un protocole compliqué, hein. Faut pas être Einstein pour le faire, hein. Et bien ça a été établi, et ça fonctionne à Shanghai, et maintenant ça fonctionne en Chine populaire. Alors si ces gens-là le font, pourquoi nous on le ferait pas? On leur a donné déjà tous nos masques, tous nos gants, toutes nos combinaisons, on a tout donné généreusement. Allez, vas-y, donne, je te donne, vas-y. Peut-être que maintenant on pourrait être un petit peu intelligent, mettre des gens intelligents en place, mais le problème c'est qu'ils veulent pas des gens intelligents, ils veulent pas soigner les gens. La seule chose qu'ils veulent, c'est imposer la picouse, c'est tout, pour rapporter à leurs propres financiers qui les aideront aux prochaines élections. Pourquoi est-ce que Philippe il déclare oui, vous pouvez aller nulle part, mais là vous pouvez aller voter? Putain, mais je sais pas, il te manque une case là, t'es boubourse, c'est pas possible. Parce que quand les gens vont aller voter, ils vont rencontrer du monde, automatiquement. Ah, comment tu vas? Salut. Et ça va passer comme ça. C'est absolument ridicule tout cela. On nous prend pour des crétins. Et ça prouve que tout a été construit, constitué pour que ça se passe comme ça. On est dans la réalisation d'un plan pandémique qui a été pensé à l'avance. On est dans la réalisation d'un véritable coup d'État mondial contre les peuples. Et nous allons terminer cette petite conférence improvisée sur ce point-là. Voilà. Louloute, un petit mot? Eh bien, au revoir. Bah, écoute, moi, je ne sais pas trop dans le contexte, mais bon, je vois à peu près de quoi tu as parlé. Donc, pas de panique, malgré tout. Pas de panique. Voilà. Je prends mon shoot. Et puis, ce sera le mot de la fin. Voilà. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nébulisateur. J'ai quelques secondes pour vous en parler. C'est un nébulisateur dans lequel j'ai mis de l'argent colloïdal, dans lequel j'ai mis des huiles essentielles et du sérum physiologique. Et ça vous permet de vous désinfecter. Voilà, ça coûte pas très... Enfin, si, avant la pandémie, ça coûtait 30 €. Maintenant, c'est 50 boules. Non, mais la pandémie, ça réussit à tous les commerçants. Ah, bah, bon, en tous les cas, les grands commerces. Voilà, les grands commerces. Voilà.
Eh bien, nous vous saluons, nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. Nous allons enfin passer à table parce que j'ai fait un des miam miam et c'est prêt. Donc, nous vous embrassons, nous souhaitons passer un bon dimanche. Nous ici, on a de la chance, on a un beau soleil. Eh bien, nous en profitons. Allez vous ressourcer auprès des arbres, demandez-leur leur énergie. Ça marche, c'est très bien, ça vous renforce, c'est formidable. Allez, à plus tard. Nature, exactement. Allez, je vous embrasse également. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut.